Oui, bonjour mes frères et sœurs du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Chers frères combattants, chers patriotes, je viens juste pour vous transmettre certaines informations qui nous est venues des renseignements généraux du Sénégal. Voilà, le combat continue. C'est juste pour tirer votre attention parce que le gouvernement du Sénégal est en train de tendre des pièges à beaucoup de Sénégalais. Ils ont envoyé pas mal de personnes qui se trouvent au niveau de la diaspora. Soi-disant, c'est des bienfaiteurs. Je vous explique bien parce que vous avez entendu sur certains panels ou bien sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui appellent en disant que s'il y a des gens qui sont prêts pour avoir de l'argent pour aller se déplacer pour aller à Dakar ou bien à sauter de l'échange ou bien pour faire organiser des manifestations, ils sont prêts à vous aider. Les renseignements généraux à qui nous avons toujours des liens de communication, ils m'ont appelé ce matin pour me dire de dire aux combattants ou bien aux Sénégalais de faire très attention. C'est le gouvernement de Macky Sall qui est derrière tout ça. Vous avez noté aussi la sortie de Mame Mbaye Niang. Je viendrai plus explicitement pour expliquer pourquoi cette sortie. Voilà, concernant ces Sénégalais qui sont au niveau de la diaspora, qui se mettent au niveau des réseaux sociaux pour donner leurs coordonnées, pour dire que si vous avez besoin d'argent, il faut les contacter pour qu'ils vous envoient de l'argent, ou bien ils vont vous faire un transfert d'argent, ou bien vous mettre en contact avec une personne pour que cette personne vous remette de l'argent pour aller acheter de l'essence ou bien pour aller participer aux manifestations. C'est archi faux. C'est le gouvernement qui est derrière ça. Donc, ils sont en train de vouloir attraquer beaucoup de gens. D'après ce qu'ils m'ont expliqué, ils m'ont dit dès que vous appelez là-bas, d'abord ils vont enregistrer votre numéro et le gars va vous demander comment vous appelez pour qu'il puisse vous envoyer de l'argent, date et lieu de naissance et toute votre affiliation. Donc vous l'informez tout sur vous et il y a des gens qui sont chargés, que Macky Sall a mis en place pour charger de prendre toutes ces références. Et de là, ils vont aller vous attraquer. Ils vont vous dire, bon, je vous envoie ça au niveau de RIA, mais il faut aller dans tel RIA ou bien dans telle agence d'envoi d'argent et vous allez récupérer ça là-bas. Ou bien il y a ma tante, ou bien ma soeur, ou bien ceci, c'est pas vrai. C'est Macky Sall qui a mis en place ces gens-là au niveau de la diaspora pour attraquer les manifestants au Sénégal. Il n'y a personne au niveau de la diaspora qui peut prendre seul comme ça une seule initiative pour dire que venez appelez-moi, je vais vous envoyer de l'argent, tout ce que vous avez besoin pour faire des manifestations, je vais le faire à ça. 10 personnes. C'est pas vrai. La diaspora, c'est une famille. Et au niveau de la diaspora, il y a une organisation qui se respecte. Dans tout ce qu'on fait pour aider nos frères et sœurs au niveau du Sénégal pour ce combat, ça a mérité des questions d'organisation. Et on s'organise de telle sorte que on assume tout ce qu'on fait. Parce qu'un gouvernement criminel ne peut pas prendre l'argent du contribuable sénégalais pour aller acheter des armes pour tuer les Sénégalais. Voilà, donc encore une deuxième information qu'on m'a donnée. On m'a dit la sortie de Mame Mbaye Niang. C'est les renseignements généraux qui nous ont fait savoir ça. Donc ils nous ont dit exactement que la sortie de Mame Mbaye Niang, c'est pas gratuite,
c'est le gouvernement qui est derrière tout ça. Parce que le gouvernement a eu peur. Le fait que l'avocat Yuan Branco, l'avocat de Sonko qui a introduit un dossier, ou bien les avocats de Sonko qui ont déjà introduit un dossier à la CPI, et Ismaïla Madior Fall qui a essayé de démentir ces faits. Et la CPI a répondu au gouvernement sénégalais que eux, déjà, ils ont eu des preuves palpables avec des témoignages. Donc, qu'est-ce que le gouvernement du Sénégal a fait? Secondo, après pour voir toujours des preuves pour dire que ce sont même les Sénégalais qui sont en train de s'entretuer ou bien d'envoyer de l'argent pour ceci et cela. Ils ont allé chercher des mercenaires au niveau de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau. Ils sont partis en Sierra Leone. Malheureusement, pour le moment, ils n'ont pas eu là-bas parce que c'est d'après ces renseignements généraux qui nous disent que c'est bien vrai, Alassane Ouattara participe à la déstabilisation du Sénégal et même le président de la Guinée-Bissau participe à la déstabilisation du Sénégal. Et Adama Barrow aussi est en train de faire pour voir comment, pour payer Macky Sall de tout ce qu'il a fait pour l'installer au pouvoir en Gambie. Mais pour Adama Barrow, ils m'ont dit d'attendre. Dès qu'ils ont des nouvelles de ce qui se passe entre Adama Barrow et Macky Sall, ils vont nous informer. Mais la sortie de Mamba Ignan, c'est pour montrer à la face du monde que eux, le gouvernement, ils sont pas responsables. Le gouvernement n'est pas responsable des morts, des morts qu'ils ont enregistrés pendant ces manifestations-là, pendant ces confrontations-là. Et ce sont même l'opposition qui est à l'origine de ça parce qu'ils ont acheté des armes pour donner aux manifestants pour faire face aux forces de l'ordre. Mais je tire aussi l'attention des forces de l'ordre et de sécurité du Sénégal. Et ce combat ne sera pas un combat facile. Nous, on a des renseignements clairs. On ne peut pas faire la panique ou bien le désordre au Sénégal. Vous-même qui êtes en train de servir Macky Sall, de protéger Macky Sall, je vais vous dire une chose. Ces gens-là qui sont venus de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau, vous voyez des pick-up qui ne sont pas matriculés, c'est des gens armés. Ils vont faire semblant d'être aux côtés du peuple. Ces gens vont se dissoudre ou bien être dans un coin parce qu'ils ont dit, comme le dossier qu'on a porté plainte contre le gouvernement du Sénégal au niveau de la CPI et certaines responsables déjà, les Antoine Diome, les Ismaïla Madior Fall, les Moussa Fall, Macky Sall en tête, et tant d'autres, les maîtres et la Diop, tous sont cités là-bas. Le fils de Macky Sall aussi est cité parce que sa femme, parce qu'il y a tellement de preuves ou bien de témoignages que c'est eux qui ont envoyé d'abord en premier les nervis avant d'amener les mercenaires. Donc, le gouvernement, vous allez voir ces temps-ci que les membres du gouvernement vont inonder les plateaux télévisés pour parler de ces délinquants, de ces nervis, de ces mercenaires, comme Idrissa Seck l'a dit qu'il y a des forces occultes et tant d'autres de l'opposition, Aïssata Tal, c'est eux, Idrissa Seck, ces gardes-corps, c'est des nervis armés jusqu'aux dents. Farbangom, pareil, ils les ont logés dans des appartements. C'est eux que vous voyez sortir à certaines heures du Sénégal. C'est des gens-là qu'on a donné des armes et avertir à la police et la gendarmerie de ne rien faire devant ces gens-là. Et ces gens-là, on les a même dit de faire tout, des fois, si c'est possible, de tuer des policiers ou bien des gendarmes pour avoir des justifications ou bien des preuves pour dire que voilà ce qu'on vous a dit, c'est les manifestants qui sont armés, qui sont en train de tuer même les forces de l'ordre. Il y a des forces occultes
au Sénégal. C'est pour cela que le gouvernement a mis en place ces forces de sécurité est obligé de tirer contre ces malfaiteurs. Donc, faisons de telle sorte que... Arrête de m'appeler. Ouais. Pardon. Si tu m'entends,